Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de la prière en langue. Alors, vous avez été plusieurs à me demander un épisode à ce sujet. Eh bien, ça y est, nous y sommes et je suis contente de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui sur ce thème. Alors, tout d'abord, j'aimerais te dire qu'il y a deux baptêmes. On a tout d'abord le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient en toi. C'est à ce moment-là que tu vis la nouvelle naissance. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est là en fait que tu deviens une nouvelle créature. C'est là où ton esprit, en fait, il est régénéré et il est rendu vivant par le Saint-Esprit. Je peux te partager comment moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était à l'âge de 19 ans. Donc ça faisait un certain temps que j'allais plus à l'église et puis je suis retournée à l'église avec mon père et on était dans une petite église de village. Dans cette église, c'était à peu près une église d'une 30aine de personnes, c'était la première fois que j'entendais vraiment parler du Saint-Esprit. Et alors que je venais chaque dimanche, je ressentais l'appel, comme beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs, lorsqu'ils se convertissent et lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus. Et je me sentais sale, j'avais tellement péché, j'avais tellement fait de choses pas bien, je me sentais tellement loin de Dieu. Et jusqu'à ce qu'un matin, dans le temps de louange, donc ça me fait toujours sourire parce que c'était vraiment une petite église, donc il y avait juste il y avait 2-3 personnes à la louange, mais vous savez, c'était les vieux cantiques. Dans ce temps de louange, en fait, je suis touchée par Dieu. Je suis touchée, je me sens tellement dans ma condition, je me sens tellement pécheresse en fait. Je me sens tellement sale. Et dans ce temps de louange, je demande pardon à Dieu. Et c'est comme si qu'à ce moment-là, je capitule et je dis à Dieu, je t'accepte dans ma vie en fait. Viens dans ma vie. Et c'est là que je l'invite. Et au moment où j'invite en fait Jésus à venir régner en moi, où je l'accepte et je fais de lui mon Seigneur, mon Sauveur, à ce moment-là, en fait, je sens littéralement comme une présence, la présence de Dieu qui vient sur moi, à tel point que, en fait, je tombe au sol, je tombe à genoux. Et j'étais vraiment pas, et je suis toujours pas quelqu'un qui, en fait, je tombe pas facilement, vraiment, et d'autant plus à cette époque-là, le regard des autres et tout, oulala, je voulais vraiment pas, voilà. Donc, mais c'était vraiment la présence de Dieu qui était sur moi. Et là, je tombe à genoux, je pleure, je demande pardon, j'ai vraiment, en fait, c'est l'esprit de repentance qui est là, et je demande pardon à Dieu, et au moment où je demande pardon, dans ce temps-là, je sens littéralement le Saint-Esprit qui rentre en moi, et je le sens, c'est physique en fait, je le sens qui rentre en moi. Et ce jour-là, j'ai reçu le Saint-Esprit, et je suis devenue une nouvelle créature. C'est à ce moment-là que je suis devenue enfant de Dieu. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait la nouvelle naissance, puis après il y avait le baptême de feu. Et donc, vous savez, la prière en langue, etc. J'avais entendu, d'ailleurs, la prière en langue, pour vous expliquer un petit peu, c'est que comme j'ai grandi dans des églises assez religieuses, la prière en langue, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas ça, je le voyais uniquement chez ma mère qui priait en langue, mais la compréhension que j'avais de la prière en langue, en fait, c'était que c'était un don. Je demandais à Dieu dans mes temps personnels, donne-moi au moins le parler en langue. Au moins le don des langues. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'avait dit à plusieurs reprises que le parler en langue, c'était le plus petit des dons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il servait en fait à s'édifier soi-même. Et c'était ce que j'avais entendu, et donc c'était ce que j'avais comme idée en tête. Et quand je demandais à Dieu, c'était avec cette idée en tête, donne-moi au moins ce don, au moins le parler en langue, s'il te plaît, que j'ai au moins un don, s'il te plaît. C'était ce que je demandais à Dieu. Et puis dans cette période, j'étais en quête, j'avais soif, j'avais faim. On m'a amenée dans une réunion de réveil qui était à Paris. Et je ne me souviens même plus qui était l'orateur, je ne me souviens de peu de choses, si ce n'est que c'était pas loin du Montmartre, c'est tout ce que je sais. Et dans cette réunion de réveil, je me souviens en fait qu'il parlait justement du baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, et par la manifestation de la prière en langue, le parler en langue, etc. Et là, je me dis, mais c'est ce que je veux juste ce don-là. Et en fait,
alors que je priais, je demandais à Dieu, donne-moi ce don, la personne disait, commencez à prononcer des mots, n'attendez pas en fait que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre bouche, etc. Mais commencez par la foi. Donc faites comme des syllabes, un peu des balbutiements, faites-le, et vous allez voir, ça va arriver juste après, faites-le par la foi. Donc j'ai commencé à le faire, et alors que je commence à le faire, eh bien ça y est, je vois que je commence à me mettre à prier en langue. Et là, je prie en langue, et là, il y avait une telle présence de Dieu, et en fait, l'atmosphère était tellement forte, en fait, l'atmosphère de la présence de Dieu, les gens commencent à prophétiser. Moi-même, j'ai commencé à prophétiser sur quelqu'un a prophétisé sur moi, et c'est dans ces conditions-là, en fait, que j'ai reçu le baptême de feu. Et dans Luc 3, verset 16, c'est écrit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau ». Donc ça, c'est Jean-Baptiste. Mais il dit « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Donc le Saint-Esprit vient en toi lors de la nouvelle naissance. Mais le baptême de feu, c'est lorsqu'il vient sur toi avec la manifestation du parler en langue. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les disciples étaient déjà nés de nouveau. Jésus leur avait dit dans Jean 20, 22, recevez le Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus était là. Ils sont nés de nouveau à ce moment-là, mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le feu du Saint-Esprit. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui te manque aujourd'hui. Et si c'est le cas, eh bien tout à l'heure, je vais prendre un temps pour prier et que tu reçoives le baptême de feu. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec le Saint-Esprit en eux, mais pas sur eux. Donc sans puissance, sans forcément la manifestation des dons spirituels. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas en feu. Ils prient, mais il n'y a pas la puissance. Ils croient, mais il y a tellement peu de fruits. Et c'est là que la prière en langue devient importante. Elle est le signe, en fait, que tu as ce baptême de feu. Alors, qu'est-ce que la prière en langue ? D'abord, il faut distinguer ce qu'est la prière en langue et le don des langues. Le don des langues, selon 1 Corinthiens 12, verset 10, c'est pour l'édification de l'Église qui est accompagné de l'interprétation. Ça veut dire que ce don est pour l'Église, pour édifier le corps de Christ. Ça, c'est le don des langues. Et ensuite, il y a la prière en langue, qui est pour l'édification personnelle, pour ta relation personnelle avec Dieu, pour que tu puisses bâtir ton homme intérieur, pour te bâtir spirituellement. C'est ce qui va te permettre de marcher dans l'esprit, de vivre par l'esprit, qui est ta condition première. Dans Romains 8, versets 26 à 27, de même l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Quand tu pries en langue, ce n'est pas ton intelligence qui parle, mais c'est ton esprit qui est uni à l'Esprit de Dieu. Tu parles le langage du ciel, tu parles le langage de l'Esprit. Et quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. C'est en fait, tu parles le langage du ciel, le langage de l'Esprit. Dans Jude 1, verset 20, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. Celui qui parle en langue, dans une langue inconnue, s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres. Au verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Alors la prière en langue, elle est pour toi. La prière en langue, c'est ce qui va t'édifier, c'est ce qui va te fortifier, c'est ce qui va te renouveler dans ta foi. C'est ce qui va attiser le feu en toi. C'est ce qui va augmenter ton zèle. Plus tu pries en langue, plus tu vas sentir la paix de Dieu, plus tu vas être sensible à l'esprit.
et ta vie de prière va changer. Je t'assure qu'elle va changer. Elle va devenir plus vivante, plus puissante, plus forte. La prière en langue aussi, c'est un exercice spirituel. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je remercie Dieu, donc ça c'est Paul, de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. En fait, quand tu pries, tu exerces ton esprit. C'est comme un muscle spirituel. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort spirituellement. Tu ne pries pas en langue forcément quand tu ressens quelque chose. Tu pries en langue quand tu ressens rien. Tu pries en langue tout le temps. Parce qu'en fait, tu bâtis ton homme intérieur. Tu fortifies ce muscle. En fait, tu t'exerces à la prière en langue. Et je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme, en fait, tu te fais grandir spirituellement. Tu grandis spirituellement. Tu deviens plus fort. Et moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup en langue. Je peux prier en langue partout, dans la voiture, au travail, dans la cuisine. Je vais être continuellement comme dans une veille. Vous savez, la parole qui dit « Veillez, priez sans cesse ». Je suis comme un peu dans une veille de prière tout le temps où j'essaie de garder. Je ne dis pas que je le fais tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut aussi dans lequel je dois être intentionnelle. Mais c'est quelque chose que à force de développer, c'est devenu tellement naturel chez moi de prier en langue. Et la prière en langue, eh bien, c'est ce qui va m'aider en fait. C'est ce qui va me fortifier. Par exemple, lorsqu'on va au culte, lorsqu'on va dans notre assemblée, je conseille souvent que lorsque on rentre dans la louange, et si on a du mal, vous savez, des fois on a tellement de pensées dans notre tête, on est tellement occupé, distrait, l'une des choses que moi je conseille, c'est de prier en langue jusqu'à ce que notre focus soit sur Jésus. Combien de fois dans la louange, par exemple, eh bien je ne chante pas, mais je prie en langue. Je prie en langue jusqu'à ce que je me connecte à Jésus. Et en fait, c'est littéralement ce qui se passe. Et peut-être que c'est à la fin du premier chant, peut-être que c'est à la moitié. Et puis si c'est tout le long de la louange et qu'il n'est sorti qu'une parole de louange durant ce temps, eh bien, vaut mieux une seule parole qui vient du cœur jusqu'au trône de Dieu que 1000 mots qui sont prononcés, mais ça reste uniquement des mots parce que mon cœur n'est pas engagé dans cette louange. Alors pour m'aider à me concentrer sur Jésus, sur Dieu, je prie en langue. Lorsque je dois prendre mon temps personnel, je prie en langue. Je prie en langue tout le temps. La nuit même, des fois, je rêve que je prie en langue. Je me suis déjà réveillée en priant en langue. Je prie en langue constamment. Et c'est quelque chose que je veux encore développer parce que je trouve que je ne prie pas encore assez en langue. Et je n'envisage plus ma vie, en fait, mon avenir sur cette terre avec Dieu sans prier en langue. Pour moi, c'est juste impossible. Vous savez, dans la prière en langue, il y a tellement de choses qui se passent. C'est là que tu peux recevoir des paroles. C'est là que tu peux être encouragé, que tu peux être édifié. C'est là que tu peux recevoir une direction. Et souvent, même quand tu pries en langue, tu peux te mettre à prier en français, en fait, parce que tu ressens la direction. Souvent, la prière en langue va t'amener dans une direction. Et là, tu vas pouvoir commencer à prier avec ton intelligence, parce qu'elle est propulsée par l'esprit, ton intelligence. Elle est portée par l'esprit, ton intelligence, parce que tu as reçu la direction. Il y a tellement à dire sur la prière en langue, j'aime tellement la prière en langue. Et l'un des exercices que je donne, donc lorsqu'on a fait le 21 jours de consécration, début d'année, on a fait aussi un 35 jours de consécration. L'exercice que je donne aux femmes, eh bien, c'est de prier 15 à 30 minutes par jour, tous les jours, durant cette mise à part. Et vous savez quoi, cette pratique a changé des vies de prière. Elle change des vies de prière. Et les femmes commencent à entendre Dieu. Au début, c'est sûr que c'est difficile, on n'est pas habitué, mais à force de le faire, en fait, on découvre les bienfaits de la prière en langue. Et j'aimerais te mettre au défi aujourd'hui de prier au moins 15 minutes en langue tous les jours. 15 minutes en langue tous les jours. Quand tu pries en langue, tu rentres dans la dimension spirituelle, là où le naturel ne commande plus, là où l'intelligence n'a plus de poids. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le spirituel qui a toute la place. Alors je vais terminer cet épisode en priant et je vais prier en langue. Et je t'invite, si tu sais prier en langue, eh bien à prier avec moi. Et si tu ne pries pas encore en langue, eh bien je vais t'encourager
à prier avec moi et je crois que tu vas recevoir ce baptême de feu que tu attends peut-être depuis longtemps. Alléluia. Eriaria masatara bashata katia. Eriaria magaria mazata brashatara mazande broshetekia. Oriaria magaria mazone marayara mazoria magaria masata. Eriaria magaria mashatara braza de boriashiaria makariata. Ombrezanderi masata yatia rakatekia. Okaria magaria masakaria bashakatekia. Bokaria makaria maswere makata. Père, je te rends grâce pour ce langage de l'esprit que tu nous as donné. Saint-Esprit, merci parce que tu nous donnes la capacité de prier en langue. Tu nous donnes la capacité de parler dans le langage du ciel. Tu nous as donné un langage unique que personne ne peut comprendre, que l'homme ne peut comprendre, que l'homme ne peut saisir. Alléluia. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette grâce que tu nous as donnée, ce cadeau du ciel que tu nous as donné, cette prière en langue qui nous fait du bien, cette prière qui nous édifie, qui nous fortifie. Alléluia. Je prie pour que la révélation de cette prière en langue puisse augmenter dans les cœurs et que le feu de l'esprit puisse brûler davantage, que ce feu puisse grandir. Kariama kariama shatakaya. Eliaria magaria masore machande brasa. Eliaria mazonde de becheteri mandere bochatara brasate. Afuere masiaria makaria makatekia. Eliaria mazoria magatekia. Et tu verras que plus tu pries en langue, plus ta prière en langue va changer, elle va évoluer. Ariaria masoria machakaria masata. Eliaria masante bro. Et c'est un processus normal. C'est un processus normal que tu dois vivre, que tu es appelé à vivre. Maria Bashatara Masanta. Eliaria magaria masoria mashatara basatakaya. Eliaria makaria masatara brashatara mazande broshatakaya. Mariaria masweria. Et je veux prier pour toutes ces personnes qui ne prient pas encore en langue, qui aujourd'hui désirent aller plus loin avec toi, qui veulent aller plus loin avec toi, Père. Aliaria masatara brashatakaya. Aliaria masakaria masakateki aria makataka. Oriama babasataka. Ta parole dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et alors qu'elles te cherchent, Seigneur, nous croyons que tu vas les rémunérer, que tu vas les récompenser, que tu vas leur donner alors qu'elles s'approchent de toi avec foi. La prière en langue, ce n'est pas un exercice d'intelligence, ce n'est pas un exercice qui se fait avec la tête, mais c'est quelque chose qui se fait par la foi. Et je vais t'inviter à ouvrir la bouche et à commencer à prononcer des syllabes. Des syllabes, ça peut être juste si c'est ce que tu entends. Si tu veux reproduire ce que je fais, tu peux reproduire ce que je fais. Kariama kariama satakaya. Eliariama sataraba. Ça peut être juste des syllabes. Kariama kariama. Et tu commences au début et tu commences peut-être, oui, dans la chair. Tu commences au début avec l'intelligence. Tu commences avec tes propres forces. Mais tu vas voir, alors que tu le fais, il y a un moment donné, c'est l'esprit. Et tu vas voir que tu commences à prier en langue. Et ça vient tout seul et ça coule. Et ça coule. Et ça coule. Et ça coule encore et encore. Et c'est un flux. C'est un flux qui ne s'arrête point. C'est un flux, une source qui ne tarira jamais. Alléluia. Le flux de l'esprit qui ne tarira jamais. Les flots de l'esprit qui ne tariront jamais. Alléluia. C'est quelque chose qui sort de toi. Ça vient de ton sein. Ça vient de l'intérieur de toi. Et c'est l'esprit qui jaillit au-dedans de toi et qui sort par ta bouche. Alléluia. Et tu ressens sa présence sur toi. Tu ressens sa présence sur toi. Et tu pries en langue. Et tu reçois Maria Yamason de Remasata. Et tu reçois Maria Yamagaria Mababa Soria. Tu reçois Maria Shata. Elia Mashakaria Masukeria. Elia la Shaka. Eliama. Et tu as reçu Maria Baba Soria Magaria Masata. Et tu as reçu Maria Basoria Makatekia. Alléluia. Tu as reçu par la foi. Tu as reçu et tu manifestes la prière en langue. Alia Saka, tu pries en langue et tu ne t'arrêteras pas de prier en langue. Alia Makaria, c'est comme un feu qui s'est allumé en toi. Il y a des braises. Oh, c'était peut-être juste des braises, mais le souffle de Dieu est venu souffler sur toi et le feu reprend. Il reprend et c'est une grande
grande flamme qui s'élève à Shatatatatatatataka, Eriariamamamama Satatayamataya, Eriamakatatatatatatatata Shata, Eriariarianamasata, et ce feu qui brûle, tu l'amènes avec toi partout où tu vas, Eriamakatekia, et ce feu ne te quittera plus jamais, Maria Masata, et tu pourras prier, peu importe où tu seras, tu pourras prier le jour, tu pourras prier la nuit, tu pourras prier lorsque tu rencontreras une situation difficile, tu pourras prier lorsque tout ira bien. Tu pourras prier en langue, encore et encore. Merci pour ce merveilleux cadeau de la prière en langue. Je prie que tu développes cela, Seigneur, en nous, que tu attises en nous cet amour, ce feu pour ta présence. Ore masakaria masatakaya, aria makaria maso, ele bele 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 bea, ale bele 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 bare yasa, ele bele 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 yashata, ali aria magaria ma. Oh, merci pour ta présence qui environne plusieurs. Maria Masata, Alia Magaria Baba 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 Zwele Belebea, Ele Belebele Yosoria Magaria Mazande Brochata, Oh Namayandere Mazan, oh ta présence qui vient consoler, qui fait du bien. Alia Manemana Manamana Sande, il y a des trésors cachés qui se trouvent dans la prière en langue. Maria Masakatekia, des choses précieuses qui se trouvent dans la prière en langue. Alia Makaria Masukere Mekeria Karia Masandekia. Oh, des révélations qui se trouvent dans la prière en langue. Allez, amamamasun, des délivrances qui se trouvent dans la prière en langue. Allez, allez, amasin, des chata, des chants nouveaux qui se trouvent dans la prière en langue. Allez, à la maswe, la magaria tayataya. Ou, ne, à la maswe, yana mayele masakaya. Ah, la prière en langue est tellement précieuse qu'on ne se prive plus de la prière en langue, qu'on ne se prive plus de te prier. Ah, Shakaria Masata, oh Kariyama Shakataka, nous t'aimons, je t'aime Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Malema Mamaza, mon cœur t'aime. Ari Ariyama, mon âme t'aime. Ani Aniyamazer et machin dédé, tout mon être t'aime Seigneur. Marimaka. Merci Seigneur pour le bien que tu fais. Merci parce que tu vas augmenter cela dans la vie de toutes ces personnes. Et tu vas les faire entrer dans quelque chose de dirigé, de plus prophétique, de plus inspiré. Alléluia. Merci pour tes grâces. Amen.